clac. Je dois refaire. Je suis tellement l'idiote du village. Salut, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo comme ça là. En plus, vous êtes super loin, je suis pas habituée. Donc il faut que je m'habitue à ce genre de truc. J'ai même un petit micro qui, j'espère, marche. C'est vraiment la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce que la première fois, je sais pas, j'aimais pas ma tête, j'aimais pas la manière dont j'avais présenté ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va me plaire et que je vais vous sortir cette vidéo. Parce que ça fait super longtemps, en vrai, que j'avais envie de faire un favori artistique. Parce que oui, bienvenue dans un nouveau favori artistique. Ma dernière favori artistique, je crois qu'elle date d'il y a plus d'1 an. Même d'il y a 2 ans, je crois que ça date de 2022. Et il était temps. Donc est-ce que ça vous dit qu'on y aille ? Première catégorie, la catégorie film. Catégorie que j'adore. J'avais envie de vous présenter un peu mon top des films qui m'ont vraiment marqué ces dernières années. Et j'ai tout d'abord le film Yannick, réalisé par Quentin Dupieux. C'est un film en huis clos, dans un théâtre. On suit le personnage de Yannick qui va à une pièce de théâtre et qui va en fait pas être content de la pièce de théâtre, et c'est autour de ça, de sa revendication du fait qu'il aime pas la pièce et de comment en fait il va réagir à tout ça. C'est un film que j'ai trouvé absolument génial, que j'ai vu 2 fois et que j'ai vraiment adoré. C'est très touchant. Deuxième film, j'ai pas les mots pour dire, j'ai trop aimé ce film. C'est le film Challenger de Luca Guadagnino. J'espère que je le dis bien. Le film avec Zendaya. Pour vous faire un petit pitch, c'est un peu qui raconte un peu des relations compliquées entre 3 personnages. Et c'est tourné autour du tennis. Donc c'est autour vraiment du sport. Le tennis, c'est pas important, mais ça permet de scénariser tout le truc. Et ça permet de donner aussi toute une DA globale au film. Parce que j'ai trouvé ça, mais tellement bien. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un rythme. La bande son est incroyable. Les 3 acteurs, je les trouve géniaux. En plus, ils sont trop beaux. Les 3 sont magnifiques. Dans le scénario, je sais pas, qui montrait la tension et la complexité des relations, que ce soit amicales, amoureuses et tout. J'aimerais trop le revoir pour voir si j'ai la même sensation quand je le revois. Et ensuite, le dernier film en titre que j'ai vu, vraiment, je l'ai vu il y a vraiment quelques jours, c'est Blink Twice. Blink Twice, qui est un film réalisé par Zoé Kravitz, qui est vraiment sorti il y a vraiment très peu de temps, que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça top. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais même pas vu la bande-annonce parce que je m'étais dit, ok, let's go, on y va tête baissée. Tu sors de là, vraiment, j'étais pas à l'aise, d'accord ? Parce que ça pose beaucoup de questions. Mais en gros, c'est une femme et un peu in love d'un mec qu'elle voit sur les réseaux, qui est très connu, etc. Et en fait, à un moment, ils vont avoir un peu un coup de foudre. Il va lui proposer d'aller sur son île. Et la suite, je vous dis pas. Et en fait, vraiment, de A à Z, je trouve que ça forme très bien le suspense. Assez rapidement, je me suis dit, ok, ça va se passer comme ça. Mais en fait, c'est pas trop ça. Enfin bref, t'es dans ce genre de truc d'être en mode, attends, mais je suis pas sûre, qu'est-ce qui se passe ? Je trouve que c'est très bien ficelé. Puis à la fin, vraiment, t'es en mode, ouh, aïe, aïe. Et c'était le dernier film, prochaine catégorie, dont j'avais envie de vous parler. C'est la catégorie livre. Bizarrement, j'en ai pas mal. Alors, j'ai 3 livres. Mais en vrai, j'en ai 4, mais il y en a un que je n'ai pas. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks. Si vous avez vu, j'ai pas mal de post-it parce que vraiment, ce livre, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est quand même un livre qui remet les bases, quoi. Qui remet l'église au milieu du village. Et qui est vraiment très intéressant. Qui est bien écrit, qui est simple. Moi, j'aime bien lire des essais, des livres qui sont simples quand on parle de sujets aussi intéressants, parce que je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Donc moi je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps maintenant, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant et je vous le conseille de fou, parce que comme elle le dit, en fait, c'est vraiment un livre qui doit être, c'est un petit guide en fait, elle le dit elle-même, c'est à mettre dans toutes les mains, nous invite à rechercher des alternatives à la culture patriarcale, raciste et homophobe, et à bâtir ainsi un avenir différent. Littéralement, tout ce dont on rêve avec le climat politique actuel. Bref, deuxième livre que j'ai lu un peu plus récemment, c'est Féministe Punk, le monde est notre terrain de jeu. Cette fois-ci, la maison d'édition Zone, qui font des bouquins super, qui est écrit par Christine
Aventin est un peu plus compliqué, je trouve, en termes d'écriture et qui, perso, des fois m'a un peu perdue, mais que j'ai trouvé quand même super intéressant parce qu'elle part d'une étude de Fifi Brin d'Acier pour essayer de faire une étude autour de ce personnage-là, autour de la personne qui l'a écrite. J'ai trouvé un petit peu plus compliqué globalement à prendre en main, mais qui reste quand même que j'ai vraiment kiffé et que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Donc ça, je vous le conseille. Donc ça, c'est un peu pour les 2 essais féministes que j'ai lus un peu dernièrement. Et ensuite, moi, j'avais envie de vous parler et qui est le livre Just Kid de Patti Smith. Patti Smith qui est donc une artiste, mais pas seulement artiste, elle est chanteuse, elle est productrice, il me semble, elle a plein de trucs. Elle a écrit un livre, donc Just Kid, qui parle un peu de sa relation avec son homme de l'époque, j'ai envie de dire, de la montée de sa carrière, de comment en fait elle s'est construite en étant artiste. Et c'est un livre qui m'a énormément inspirée, qui aussi nous ramène à cette époque qu'était New York dans les années 60-70. T'as l'impression que tous les artistes vivent à côté, vraiment, alors que New York ça a l'air énorme, mais vraiment apparemment là-bas dans ces années-là, vraiment, si tu te retrouvais au bon moment, au bon endroit, vraiment un truc de ouf. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un livre qui vraiment m'a beaucoup déculpabilisé sur le fait de prendre son temps en tant qu'artiste, aussi qu'on est un peu tout le temps à la recherche de la rapidité du truc. Moi en tout cas personnellement, où t'as ce truc avec les réseaux sociaux, où t'as envie toujours d'avoir le prochain projet, de te trouver très rapidement, d'être qui tu es, d'avoir ton propre style, de devenir connu, d'avoir beaucoup d'abonnés. Enfin ce truc là qui je trouve qui m'a beaucoup bouffé moi. Ce livre là il m'a permis de me rendre compte de frère, enfin calme-toi, genre t'es dans ta vingtaine, peut-être que tu vas te trouver à 30 ans, peut-être à 40 ans, peut-être à 50 ans, enfin genre calmos, tu vois. Et je trouve que ce livre-là, vraiment, il m'a permis de prendre du recul un peu sur tout ça, et c'était hyper enrichissant. Moi, je l'ai trouvé très bien écrit aussi, très touchant aussi de sa relation, donc je vous le conseille de fou si vous l'avez pas lu. Et enfin, le dernier livre, je vous avais dit que j'en avais pas mal, que je suis actuellement en train de lire, donc je l'ai pas fini, mais c'est Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. C'est un livre que j'ai trouvé sympa, que je trouve sympa, en tout cas, que je m'attendais pas du tout à ce genre de livre qui parle d'Anne Frank et du fait qu'elle va passer en fait une nuit, elle a demandé pour passer une nuit dans le musée d'Anne Frank à Amsterdam. Toute son appréhension autour de cette histoire, elle nous parle de pas mal de choses personnelles, mais aussi sur Anne Frank, on en apprend beaucoup plus sur Anne Frank et pas juste le journal d'Anne Frank. Mais elle permet de nous replonger aussi dans ce que c'est aussi, ce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça très bien. J'ai hâte de le finir, de voir ce que je vais en penser à la fin. Donc voilà pour les livres. Si je vous en supplie, donnez-moi des bouquins, parce que j'ai envie de lire des livres, mais je ne sais pas quoi lire. Et la prochaine catégorie, ma catégorie préférée, of course, c'est la catégorie bande dessinée. La première bande dessinée, c'est Sans panique de Colline Aigron, qui est une bande dessinée que j'ai adorée. Alors comment vous expliquer cette histoire ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve sur une île avec une famille après que ses parents sont décédés. Elle se retrouve dans cette île où les gens n'ont pas trop d'émotions et elle sent qu'elle doit partir de cette île pour retrouver la vie en dehors de cette île. Avec du coup sa sœur, elles vont essayer de partir de cette île et voir ce que ça donne. Moi, personne, ça m'a beaucoup touchée. Cette BD, elle m'a beaucoup touchée. Elle est arrivée dans ma vie à une période qui m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de la lire. Le dessin, je le trouve, mais d'une vivacité. Je trouve ça tellement... je sais pas, c'est très organique. Et le orange est très présent et vraiment que... Je n'avais que besoin de ça. Voilà, donc j'adore vraiment cette BD. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année parce que je la trouve vraiment géniale. La prochaine BD dont vous avez forcément entendu parler, celle de Maryse Pénal, Il y a longtemps que je t'aime. Sans panique, je l'ai prise pour le orange, mais celle-ci, je l'ai prise pour le rose. Excusez-moi, mais ce rose absolument formidable, absolument magnifique, mais évidemment, genre avec grand plaisir. Donc c'est autour d'une histoire d'une femme qui se retrouve échouée sur une île et qui va devoir survivre. Et c'est un peu autour de ça, tout simplement. Et j'ai adoré, pareil, un dessin qui est magnifique. Moi, j'adore. Là, on est beaucoup plus dans la végétation. On est avec des couleurs avec plus de grains, je trouve. On a des couleurs qui sont très vives, qui parlent un peu de la recherche de soi à travers ce personnage féminin aussi qui est assez touchant et qui est un peu perdu et qu'on suit en fait. Non, j'ai adoré cette BD. Donc voilà pour ma catégorie BD. Et ensuite, j'avais envie de vous faire une petite catégorie de compte Insta que je suis. Tout
tout d'abord le compte Insta et la marque de vêtements Enfants de Palestine, enfant sans le T. Et j'ai ici un t-shirt que vous voyez juste ici. Et regardez le derrière. Magnifique. Ce t-shirt, c'est tout simplement, tous les bénéfices vont pour une cagnotte pour aider le peuple palestinien. Et en fait, moi, ce dessin, ça a été fait par ma pote Swad. Le retrouver sur des t-shirts et surtout pour cette cause, évidemment que j'allais l'acheter. Je vous invite à suivre Enfants de Palestine parce qu'ils sortent vraiment pas mal de t-shirts et d'initiatives pour aider le peuple palestinien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, à pouvoir aider des cagnottes, à aider des initiatives, des associations, n'importe quel type. Vraiment, c'est super important de se mobiliser et de pas perdre la mobilisation, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation il y a quelques temps, mais là il faut pas perdre, voilà. Deuxième compte Insta, c'est Tiens BD. Tiens BD, qui est un illustrateur qui met en dérision beaucoup de sujets politiques pour les traiter, des petits carousels d'Instagram et des petites BD où il met des sujets d'actualité en dérision et il les prend avec humour, et à la fois c'est très glaçant parce que c'est très représentatif de ce qu'on vit en fait tous les jours en France. Trop intéressant, c'est trop drôle, et moi j'adore aussi son crayon parce que c'est au crayon de couleur. Vous savez ma passion pour le crayon de couleur, évidemment, et j'adore, et je vous invite vraiment à suivre parce que c'est génial. Et ensuite, troisième chose, c'est Forme des luttes. Forme des luttes, c'est un compte Insta vraiment qui recense plein de visuels, d'illustrations, d'affiches pour ensuite aller les coller, aller les sticker, aller en faire des affiches pour les manifs, etc. Et je trouve que c'est une manière de revendiquer et de manifester hyper intéressante. Je l'ai eu en manifestation, donc vous avez ces trois affiches ici. Je les ai eues en manif pendant la manifestation pour le nouveau Front Populaire. Et j'ai pas mal de stickers aussi qui sont accrochés dans mon appart. Ça permet de mettre en lumière des actions politiques. Et voilà pour les comptes Instagram. Il y en a tellement d'autres que je suis, mais je peux pas non plus vous parler de tout. Faut pas déconner. Et maintenant, je vais vous parler de 3 animations. La catégorie animation, j'ai tout d'abord le court-métrage que j'ai vu, c'est le film Été 96, court-métrage animé réalisé par Mathilde Bédoué. C'est un court-métrage qui a été récompensé d'ailleurs, il me semble, pour le meilleur court-métrage au César, si je me trompe pas. C'est comme ça que j'ai connu ce court-métrage et j'ai eu la chance de le voir. C'est entièrement réalisé en crayon de couleur et en fait ça a été filmé en prise de vue réelle et ensuite ça a été tout repris au crayon de couleur. Déjà le taf, je n'imagine même pas le travail que ça doit être. Vraiment, vous savez, si vous avez vu mes vlogs pendant mon DSA, j'ai fait un court-métrage documentaire et j'ai fait des animations d'environ 3-4 secondes. Ça m'a pris tellement de temps, vraiment, mais en plus il n'y avait pas du tout le niveau de complexité dans le film d'été 96, donc je n'imagine même pas le temps que ça a dû prendre. Et en fait c'est un film qui est magnifique, vraiment, qui est très poétique, qui est super, et que j'ai adoré. Il y a un enfant et sa famille donc qui s'appelle Paul et leurs amis qui se retrouvent en fait piégés par la marée haute, et du coup ils se retrouvent piégés. C'est un peu on suit en fait cette famille qui se retrouve piégée en vacances. Genre quel travail spectaculaire déjà de crayon. C'est coloré, c'est beau, et à la fois cette histoire qui est un peu évanescente et qui t'emmène en fait dans ce paysage de vacances d'été. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop beau et je vous le conseille de fou si vous avez l'occasion de le voir. Et ensuite, évidemment, je pouvais pas ne pas vous parler de la série Samuel, qu'absolument tout le monde a parlé. Donc la série Samuel que j'ai vue plusieurs fois, et c'est une série donc qui est réalisée par Émilie Tronche. En fait, retrace la vie collégienne de Samuel et de son histoire d'amour et de ses tourments, et qui je trouve est absolument génialissime, qui est tellement bien animé et appelle à beaucoup de musique, à beaucoup d'histoires qu'on peut avoir quand on était au collège, et qui c'est très universel, et que je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien marché, qui est avec un style tellement simple, j'ai envie de dire, où c'est vraiment noir-blanc au trait, qui permet de rappeler qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour que ce soit touchant et que ça touche au plus grand nombre. Et c'est une série que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, parce que vraiment c'est des petits épisodes de 3 minutes qui ça se regarde. Moi je l'ai regardé en une après-midi je crois, et j'ai chialé parce que vraiment, je sais pas, tu t'identifies beaucoup à ce personnage de Samuel. Si vous l'avez toujours pas vu,
c'est le moment. Et enfin, la dernière série d'animation encore, qui est sur Arte, comme Samuel d'ailleurs, c'est sur Arte, si vous voulez aller la voir, qui est Boys, 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 qui est une petite série, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'épisodes. Pareil, ça dure entre 5-6 minutes, il me semble peut-être un peu moins. Le dessin est génial, les couleurs sont magnifiques. De témoignages d'hommes interrogent en fait certaines normes vis-à-vis des hommes, qui d'ailleurs, moi, m'a questionné sur le fait de, bon, vas-y, c'est des... Vas-y, genre c'est encore des témoignages d'hommes, vas-y. En mode on en a pas assez. Mais à la fois, c'est une série d'animation qui est quand même très belle, qui est surtout très bien animée. Je trouve que les témoignages sont assez touchants pour la plupart. Mais attendez, il me semble que nous partons pour la dernière catégorie, qui est la catégorie musique. La catégorie musique, mesdames et messieurs, regroupe 4 femmes. 4 femmes que j'adore de toute mon âme. Tout d'abord, vous avez musicienne et chanteuse Remi Wolf qui a sorti son album Big Ideas. J'aime pas toutes les musiques, mais je les trouve pour la plupart vraiment incroyables. Je trouve que, je sais pas, je la trouve géniale cette femme. Ensuite, j'ai l'artiste Olivia Dean, que j'adore. Que dire de plus ? Je sais pas si c'est trop une star. Elle est trop stylée, donc je vous conseille de fou Olivia Dean. Et ensuite, nous avons tout autre style. Vraiment, on part sur du chata, qui est Maureen. Maureen, que vous connaissez peut-être. Et j'adore ce qu'elle fait, j'adore qui elle est, j'aime trop sa présence. Et je sais pas, j'aimerais trop la voir en concert, ça a l'air incroyable. Quoi de mieux pour s'ambiancer ? Tu me mets du Maureen, je suis en mode ok, let's go, évidemment. Et ensuite, la dernière artiste qui est littéralement mon coup de cœur 2024, qui est Ray, avec son album My 21st Century Blues. Son album de A à Z, il est extraordinaire. Vraiment, c'est un banger de A à Z. Toutes les chansons sont exceptionnelles. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Ray, pareil, j'aimerais tellement la voir en concert. Vraiment une star. Elle a sorti une chanson hier avec Central C et elle est grave trop bien. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus Ray, mais vas-y, elle reste trop bien. Et je suis obligée de rajouter quelqu'un, une autre femme que j'adore, qui est l'album What a Devastating Turn of Events de Rachel Chinouriri, que j'ai écouté il y a quelques jours. Et comment vous dire, cette star, excusez-moi, mais bonjour, merci. Merci pour cet album absolument formidable. J'ai adoré, vraiment, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et j'adore son album, j'adore les musiques qu'elle fait. Donc je vous conseille de fou aussi parce que vraiment, quelle star. Voilà, vraiment, et une belle brochette. Trop contente qu'il y ait que des femmes, vraiment star. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des trucs, et si c'est pas le cas, vous avez des très bons goûts. Vous avez découvert des trucs, j'en suis ravie, parce que c'est littéralement à ça que ça sert ma vidéo. J'espère que vous aimez ce genre de format, parce que j'aimerais en faire plus souvent. N'hésitez pas à me dire, parce que j'aimerais reprendre un peu plus les formats un peu plus concept, un peu plus face cam, parce que vraiment dernièrement, je me rends compte que je crois que mes 10 dernières vidéos, c'est vraiment des vlogs. J'adore les vlogs, franchement, je trouve ça génial. J'ai surtout fait des vlogs pour moi dernièrement, parce que c'était vraiment pour documenter ma vie, pour documenter mes études, et ça m'a fait trop du bien en fait de le faire, mais là je sens que j'ai envie de faire d'autres choses et je sens que ça fait longtemps que j'ai envie de pas faire que des vlogs. C'est pour ça que je reviens avec cette vidéo en fait, parce que je suis trop contente de refaire ce concept de favoris artistique que j'adore regarder et qui est super. Et j'espère que cette vidéo vous plaira autant que moi et que vous avez kiffé autant la regarder que moi j'ai aimé la filmer. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas obligé, vraiment, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez. Faites-le. Ou le faites pas. Ouais. Allez, c'est là qu'on coupe. Vous êtes super. Je dois me lever là. Allez, bisous.